Le Seigneur a conclu avec Saint Léon une alliance de paix. Il en a fait un chef qui possède à jamais la dignité du sacerdoce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'Église fête aujourd'hui Saint Léon le Grand, pape et docteur de l'Église. Il a vécu au 5e siècle et on peut dire que c'est lui qui a trouvé l'équilibre christologique. Comment parler du Christ avec ses deux natures et une seule personne. Nous sommes en communion avec toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par la télévision KTO et nous allons demander pardon au Seigneur pour tout ce qui nous divise en nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église, fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans la vérité et sous ta garde, soit pour toujours et qu'elle soit pour toujours en paix, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu, car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi, afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi. Par la parole et l'action,
la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'Évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre. Mais j'ai agi selon qu'il est écrit: ceux à qui l'on n'avait pas annoncé verront, ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même: que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance,
des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Paul, dans sa conclusion de sa lettre aux Romains, rappelle la mission qu'il a reçue du Seigneur. Il est l'apôtre des nations. Et jusqu'au bout, il aura annoncé l'Évangile. Et il sait que c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Par respect pour les autres prédicateurs, il est allé là où le salut n'était pas encore annoncé. Et nous le savons, tout son travail d'évangélisation a porté de nombreux fruits. Il a mis dans tout le bassin méditerranéen le feu de l'amour. L'apôtre savait bien que le Christ répondait à une attente de la part de tous ces païens. À la différence des dieux de l'Olympe, le Christ, lui, était proche des hommes. Le Christ est à l'écoute de leurs soucis. Le Christ s'intéresse à l'humanité. Aujourd'hui, que de peuples ne connaissent pas l'Évangile? Que de nos contemporains ignorent le Christ? Et vous savez, point n'est besoin d'aller dans les contrées lointaines. Il suffit d'être sur le parvis de la cathédrale. Mais il me semble que les braises sont encore chaudes et il nous faut souffler dessus pour que le feu reprenne. Mais vous allez me dire, qui va souffler? Car il faut du souffle. Eh bien, j'allais dire vous, moi. Celles et ceux qui sont en communion avec nous par catéo. Il est vrai que la mission, elle est difficile. Il y a ceux qui ont tout abandonné. Il y a ceux qui sont totalement indifférents. Il y a même ceux qui sont contre l'Église. Et tous ceux qui ne demandent plus rien à l'Église. Et c'est pourtant ceux-là qu'il faut rejoindre. Alors peut-être qu'il nous faut être un petit peu rusés, comme le gérant malhonnête. Oh non, non pas en adoptant naturellement la malhonnêteté, mais le pape François dit qu'il est un petit peu fourbe. Alors peut-être qu'il faut qu'on soit un tout petit peu fourbe, pas trop, mais un peu. En tout cas, il nous faut de la créativité, il nous faut de l'audace pour rendre compte de notre foi et de notre espérance. Saint Paul passait du temps dans une ville pour découvrir ce que ses contemporains attendaient. Et ils attendaient quoi? Mais un sens à leur vie, une recherche de bonheur qui ne soit pas un paradis artificiel. Que de jeunes appartenant à des communautés missionnaires ont l'audace paulinienne. Que ce soit par la musique, que ce soit par Internet, ils arrivent à rencontrer d'autres jeunes qui ont finalement un désir enfoui
de rencontrer celui qui va donner sens à leur vie. N'oublions pas que tout homme, sans exception, est créé à l'image de Dieu et que ce désir profond d'être comme Dieu est caché dans un repli de leur âme. Pour pêcher un beau poisson, il faut des hameçons séduisants. Alors, à nous tous d'inventer ces hameçons pour attirer les gros poissons. Mais vous savez, on se décourage, comme les disciples dont les filets étaient vides. Et le Christ est là, et il est là ce soir pour nous redire « Allez au large, jetez vos filets ». Le pape nous exhorte à être des missionnaires, et donc il est notre exemple. Pourquoi est-il si écouté? Pourquoi attire-t-il tant de monde? Mais parce qu'il est proche de ce que vivent les fidèles. Il sait ce dont ils ont besoin. L'apôtre, il doit être simple, il doit être proche, il doit être souriant, compréhensif, prenant les gens là où ils en sont. Et l'apôtre accompagne sur le chemin de la foi jusqu'à la rencontre avec le Seigneur. Ne cherchons pas à faire du nombre, mais un chrétien passionné en appelle un autre, et comme une traînée de poudre, cela mettra le feu au monde. Alors ce soir, ne baissons pas les bras. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau et que ces pasteurs conduits par toi puissent te plaire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Léon le Grand, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque André, ses auxiliaires Denis, Éric, Jérôme et Thibaut, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tout spécialement Rémi, confié à notre prière. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime vraiment. Prions. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour, afin que sous ta forte impulsion, elle voie grandir sa liberté et demeure inébranlable au service de la foi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et comme nous le faisons chaque soir, nous nous tournons vers Notre-Dame. Nous lui confions toutes vos intentions, toutes celles que nous portons au fond de nos cœurs. Nous lui confions aussi tous ces milliers de spectateurs qui sont sur le parvis pour voir la Dame de cœur, beaucoup de jeunes. Ils rentrent dans la cathédrale et que la Vierge touche leur cœur. Salve Regina,